À cette tribune, évidemment, je suis députée de la République française. Mais permettez-moi ce soir de faire aussi entendre la voix d'une fille d'exilés politiques iraniens. Ce pays, je le connais. Je connais ses douleurs, je connais ses luttes, je connais ses espoirs. Et je le dis ici avec gravité. Le peuple iranien, comme aucun peuple au monde, ne mérite la dictature ni les bombes. Cette guerre, elle n'a pas surgi du néant. Elle est la somme d'erreurs politiques, de renoncements diplomatiques, de violations du droit. Depuis 20 ans, le régime iranien cherche à avoir l'arme nucléaire à tout prix et au mépris de son peuple. C'est pourquoi une négociation avait été engagée par les États-Unis avec la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, sous l'égide de l'Union européenne et sous contrôle de l'AIEA. Le 14 juillet 2015, un espoir prend forme. Un accord est signé. Et dans les rues d'Iran, la joie du peuple éclate. Porté par Barack Obama, par François Hollande et les Européens unis, cet accord venait verrouiller le programme nucléaire iranien en l'échange d'une levée progressive des sanctions. Cet accord n'était pas parfait, oui, mais il tenait. Et surtout, il donnait du temps à la diplomatie, le temps pour construire la paix. Mais qui a brisé ce verrou? Qui a fait voler en éclats cet accord? C'est Donald Trump. Le 8 mai 2018, il retire les États-Unis de cet accord de manière unilatérale et sous la pression du gouvernement israélien. Pas pour adopter une autre stratégie, non, mais par pur orgueil, par vanité, par jalousie de ce que Obama, son prédécesseur, avait su construire avec nous. Et aujourd'hui, c'est ce même Donald Trump qui se vante d'avoir imposé un cessez-le-feu à une guerre de 12 jours qu'il aurait pu éviter. 12 jours de peur, de chaos, 12 jours de mort. Et pendant ces 12 jours, il a fallu ici entendre des voix irresponsables s'élever pour crier « Bravo à la guerre !» et pour applaudir au fracas des bombes. Mais quelle honte! Oui, le régime iranien a pris tout un peuple en otage. Mais qui peut dire ici que pour libérer des otages, désormais, il faut larguer des bombes sur leur tête? C'est la stratégie du gouvernement israélien et elle est condamnée par les familles des otages. Alors voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, ce soir, moi, j'avais prévu de dire que par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la France, après quelques hésitations, avait su tenir un cap, avait su dire à chaque fois que ces attaques étaient illégales. L'attaque du gouvernement israélien, parce qu'elle venait violer le droit international. Je regrette que vous n'ayez pas eu une parole aussi claire que votre ministre assis à vos côtés.